Hey, salut, c'est Goudrel. Nous sommes à Newport, Québec, dans le coin de Sherbrooke, le canton de l'Est. Alors, ici, nous sommes à la cabane à sucre de Christian Pelletier. L'évaporateur, c'est un 2.8 CDL. Présentement, là, l'évaporateur, là, bouille à grandeur, là. Ça bouille très bien, là. Je sais pas si on peut voir, là, en grand panne. Je veux pas trop m'approcher, là. Mais ça bouille partout, là. C'est un beau bouillon. C'est une température dans la cheminée qui se tient entre 600 et 650, ça joue là-dedans, là. Le draft control est ouvert. Et on a une tire de 0.05,5 à 0.06. Regardez comment est-ce que la cheminée elle a changé de couleur. Et ça, elle a changé de couleur, c'est parce qu'à un moment donné, on lui a dit là, de chauffer plus fort, de fermer le draft control, qu'il n'y avait pas besoin de ça. Il a fermé le draft control, la température a monté au-dessus de 1000 dans la cheminée. Et puis, s'il a bouillé en chandelle dans la grand panoplie, là. Il n'y avait pas plus de bouillon, là. Le contraire, là. Et ça, c'est la preuve comme quoi que quand tu galoches ta chaleur dehors, quand tu montes la température dans la cheminée, c'est que la deuxième combustion se fait dans la cheminée, au lieu de se faire en dessous des pannes. Vous voyez, là, moi, j'ai arrivé ici ce matin, positionné le draft control à 0.05,5, 0.06. J'utilise la clé pour mieux contrôler les bouillons, puis en même temps la température en cheminée pour pas que ça monte trop haut. Regardez, là, elle est à 620, là. Ça, c'est parfait, là. Ça bouille parfait partout. Il n'y a pas de ventilateur sur l'évaporateur, là. Fait que vous voyez, là, comment est-ce que la combustion, elle se complète mieux. Là, maintenant, au lieu de galocher la chaleur dehors, tu l'utilises. Donc, son patron de bouillage, il a augmenté. Il a augmenté son patron de bouillage parce que les températures sous les pannes sont utilisées. C'est rien d'autre que ça, là. Fait qu'à quelque part, là, celui qui va vous dire qu'il faut monter la température dans la cheminée à 800, 900, 1000, là, vous allez savoir quoi lui dire à lui, là. C'est tout simplement parce qu'il ne connaît pas ça, là. Il ne connaît pas ça, là. Faut que la tire soit diminuée. Sinon, tu envoies ta chaleur dehors. Tu vas produire moins. Parce que tu vas bouillir en chandelle, tu vas caraméliser. Puis ça bouille pas bien. C'est pas comme ça que tu vas chercher de l'efficacité dans un évaporateur. Pour aller chercher de l'efficacité dans un évaporateur, il faut réduire la tire. Il faut avoir un contrôle sur la température dans la cheminée. La clé, les vagues, la laine, tout ça additionné ensemble, tu vas chercher un bien meilleur contrôle sur ta combustion. Ta combustion, il faut qu'elle se complète. Comment on fait pour savoir le pourcentage d'efficacité dans un évaporateur? Comment est-ce qu'on fait pour découvrir le pourcentage d'efficacité d'une combustion? Le plus près possible de 500 degrés. Puis un taux de CO2 le plus élevé. C'est quoi ça vous dit, ça, un taux de CO2 élevé? Le taux de CO2, là, c'est vraiment, plus que le taux de CO2 est élevé, c'est vraiment la raison quand on dit qu'une combustion est complétée, donc
il y a eu un transfert de CO en CO2. Le mélange d'oxygène au combustible va faire du CO2. Et plus tu en as, plus ça nous dit à nous autres, comme quoi que la combustion, elle se complète. Donc, l'efficacité est calculée par le montant de CO2 que tu galoches dehors, puis la température de la cheminée. Ces deux-là, additionnés ensemble, c'est ça qui donne le taux d'efficacité de la combustion. Plus que ta combustion est efficace, plus que tu vas avoir un meilleur transfert d'énergie de la chaleur au bouillon. C'est ça que c'est. Anyway. Fait que là, je vais vous laisser là-dessus. Présentement, là, ici, là, dans le fond, là, on a de la boucane noire. Le smoke test donne une combustion là, un petit peu plus foncée, là, quand on met du bois, là. C'est parce que ça prend une petite secousse avant que l'oxygène vienne à bout de compléter la combustion. Alors ici, moi, la seule chose que j'aurais à recommander, là, ça serait d'ajouter un draft control. Non, excusez. Un diffuseur d'air puis un ventilateur à vitesse variable contrôlable. Ça va lui permettre d'encore mieux compléter sa combustion. Parce que présentement, l'efficacité a sorti à 76% d'efficacité au niveau de la combustion. C'est quand même très bon, là. C'est quand même très bon. Il pourrait faire une saison facilement avec ça de même, là. S'il veut aller chercher quelques pourcentages de plus, mettons là, il est à 76, il pourrait craquer ça là, à 80%. Mais ça prend un diffuseur d'air et un ventilateur. Mais quelques pourcentages, ben, tu augmentes ta production. C'est ça que c'est. On va aller regarder là, la cheminée. Là. Ici, là, Christian était obligé d'augmenter la hauteur de la cheminée parce que il vivait du backdraft ici. Là. On a une belle combustion. Ça boucane pas. Ici, tu es obligé de monter à hauteur parce qu'on est dans un bas fond. Regardez la montagne. Là. C'est une montagne ce côté-là. Là. Puis ça, mais c'est le côté ouest. C'est le côté du vent dominant. Fait qu'ici, là, ça rafale tout le temps. Là. Fait qu'il n'y avait pas le choix de monter la hauteur de la cheminée. Là. Fait que anyway, c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. Salutations.